T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la science du momentum. Comment passer de l'inertie, comment passer de l'inaction, du tournage en rond, d'absolument rien accomplir, à l'explosion de tes résultats. Puis ça passe par le momentum. OK? Parce que, as-tu déjà vécu un moment où est-ce que, dans ta vie, où est-ce que tout semblait s'enchaîner parfaitement? Tout ce que tu faisais réussissait. Puis là, tu avançais à une vitesse folle, puis là, tu te sentais invincible, puis les résultats arrivaient un après l'autre. C'est ça qu'on appelle du momentum. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner dans cet épisode-ci comment le créer, OK? Mais surtout, comment le maintenir. Parce que pourquoi le momentum est important? Parce que la majorité des gens qui stagnent, ils stagnent par manque de momentum. Ce n'est pas par manque de talent, ce n'est pas par manque de capacité, ce n'est pas par manque d'intelligence. Les gens ne sont pas capables de créer du momentum. Puis ceux qui explosent, c'est ceux qui sont capables de créer un vent de momentum qui propulse vers les résultats extraordinaires qu'ils veulent. Puis ceux qui bloquent, ou qui stagnent, ou qui tournent en rond, qui se sentent vides, qui procrastinent, c'est des gens qui sont incapables d'enclencher et d'entretenir une dynamique de succès. Ils vont réussir un peu, puis là, ça va foirer. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner c'est quoi les 5 piliers du momentum, puis comment les appliquer immédiatement, de façon concrète et pragmatique. T'es-tu prête? T'es-tu prête à vivre ce que c'est le momentum et à le créer surtout? Donc, le premier pilier important à maîtriser, si tu veux créer n'importe quoi dans ta vie et surtout créer du momentum pour partir à quelque chose, c'est ton état d'être. Parce que ton état d'être, ton état d'esprit va déterminer ton niveau d'énergie puis ton niveau d'action. C'est la première clé du momentum, c'est de maîtriser ton état émotionnel, ton état d'être, ton état d'esprit, appelle-les comme tu veux, ton mindset. Mais c'est ça qu'il faut absolument aller gérer. Parce que si tu es dépressif, si tu es anxieux, si tu es stressé, si tu te sens vide, si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu veux créer un momentum qui va durer dans le temps? C'est impossible. Et il y a 3 trucs, OK, qui influencent nos émotions, notre énergie, notre état d'être. Le premier truc, c'est la physiologie, ton corps, ton énergie physique. Parce qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Regarde un athlète, regarde un entrepreneur à succès, regarde un grand leader, OK, dans le monde, quand un leader, quand un athlète s'expose. C'est comment leur posture? C'est des gens qui tiennent les épaules en arrière, la tête relevée, sont énergiques. Leur regard, comment est-ce qu'il est leur regard? C'est un regard qui est focalisé, focus, qui est puissant. À l'inverse, regarde dans ton entourage, quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui tourne en rond. Il va avoir un regard qui est déprimé, un regard qui est démotivé. Les épaules vont être repenchées vers l'avant. Il va s'asseoir tout croche. Il n'y aura pas une posture droite et solide. Donc, ton corps influence ton état d'esprit. En ce moment, OK, en m'écoutant, mets-toi un grand sourire dans la face. Pars à rire. Pars à rire. OK? Lève ta tête. Ris. Tu vas voir, ton état émotionnel va changer tout de suite. Lève les épaules. Lève la tête. OK? Fais du mouvement. Va courir. Tu vas voir, ton état émotionnel va changer. Ton état.
incommensurablement lié à ta physiologie, la façon que tu te tiens, la façon que tu gères ton corps. OK? Donc, développe-toi une posture de super-héros. Fais 10 push-ups maintenant. Marche avec énergie. Respire profondément. OK? Comme j'ai dit tantôt, souris, ris sans raison. T'envoies un signal à ton cerveau, puis ça change ta chimie interne immédiatement. Le deuxième pilier de ton état, c'est ton focus. Là où va ton attention, ton énergie va suivre. OK? Les leaders se concentrent sur ce qu'ils veulent. OK? Ils se concentrent sur leurs objectifs, les résultats qu'ils veulent obtenir. Les gens qui tournent en rond, les perdants, ceux qui accomplissent jamais rien, OK? Eux autres focus sur leur peur. Il est où ton focus à chaque jour? Est-ce qu'il est sur ce que tu as ou sur ce que tu manques? Est-ce qu'il est sur les problèmes ou sur les solutions? Est-ce qu'il est sur ce que tu veux ou sur tes peurs? Si tu es obsédé par l'échec, si tu as peur d'échouer, ton cerveau va chercher des preuves que tu es en échec. Il va chercher toutes les façons possibles de te faire échouer. Si tu te concentres sur les opportunités, sur les solutions, ton cerveau va chercher des moyens d'y arriver. C'est inévitable. Fait qu'à chaque matin, pose-toi des questions comme: c'est quoi les 3 choses qui vont bien dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Qu'est-ce que je contrôle dans la situation que je vis aujourd'hui, que je peux avoir un pouvoir là-dessus? Ces questions-là vont diriger ton focus vers ce qui va te rendre meilleur. Mais si tu focalises sur tes peurs, sur les échecs, sur les personnes que tu ne veux pas voir, tu sais, combien de gens commencent leur semaine? Ah, cette semaine, ça va être de la merde. Sur quoi tu mets ton focus en disant ça? Change ton focus. C'est pas plus difficile de focaliser sur ce que tu veux que de focaliser sur tes peurs. C'est juste une question de volonté. Puis le troisième pilier du premier point, c'est ton langage intérieur. Tes mots définissent ta réalité. Okay? Les mots que tu utilises ont un impact puissant sur ton état émotionnel. Si tu te dis sans arrêt: « Ah, je suis fatigué, c'est trop dur, je me sens bloqué », ton cerveau va le croire. Si tu te dis: « Là, je suis en train de grandir, j'apprends, je suis capable », ton énergie va changer automatiquement. Fait que, arrête les phrases négatives. Reste dans ton plein pouvoir. Utilise des affirmations puissantes à chaque matin. Je suis inarrêtable. Je suis un gagnant. Je vais réussir. Puis quand tu rencontres un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, dis-toi, c'est un challenge qui va me rendre encore plus fort. L'univers m'envoie ça parce que je suis capable de dealer avec. Donc, la première étape pour créer du momentum, c'est d'être dans un état émotionnel puissant qui va pouvoir te partir pour aller chercher de grands objectifs. Mais si tu es dépressif, anxieux, oublie ça. Tu n'as aucune chance. Fait que c'est la première chose à travailler pour développer du momentum. La deuxième chose, le deuxième pilier pour aller bâtir du momentum, OK? Il faut que tu trouves qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes. C'est quoi ta vision? Es-tu excité par ce qui s'en vient? Parce que si tu n'es pas excité par ce qui s'en vient dans ta vie, si tu n'as pas une vision claire de ton futur, si tu n'as pas envie de bouger des montagnes dans ce qui s'en vient dans ta vie, ton momentum va s'éteindre assez rapidement. Pourquoi il y a tellement de gens qui abandonnent des projets? Parce qu'ils n'ont pas un pourquoi assez puissant. Ça te prend de la passion. Tu sais, un objectif sans passion derrière, c'est comme une voiture sans essence. Le momentum vient quand tu es excité par ce que tu fais. Prends ta carrière actuellement. Est-ce que tu le fais juste parce que tu dois le faire? Est-ce que tu le fais parce que tu as un patron qui s'attend à ce que tu fasses les choses? Est-ce que tu le fais parce que tu dois payer tes billes? Ou il y a un réel sentiment de passion derrière? Il y a un réel sentiment que tu veux faire une différence. Tu as un pourquoi puissant dans ta carrière. Il y a quelque chose de plus grand que toi que tu veux aller accomplir. C'est ça qu'il faut que tu découvres. Puis,
le niveau de passion n'est pas relié au niveau de ton salaire ou des revenus que tu génères. Ça n'a rien à voir. Tu peux faire 300 000 par année puis être éteint complètement, puis tu peux gagner le salaire minimum, puis tu peux être complètement fou à propos de ce que tu fais. Tu es complètement incroyablement passionné par ce que tu fais. Puis je vais vous donner un exemple. J'avais déjà entendu cette histoire-là dans un aéroport. Il y avait un gars, il nettoyait les toilettes dans un aéroport aux États-Unis. Et puis, lui, il disait, puis il était passionné par son travail. Ça faisait 30 ans qu'il faisait ça. Puis il disait, les gens sont en voyage, puis quand ils arrêtent aux toilettes entre deux vols ou quand ils viennent d'atterrir ou quand ils s'en vont prendre un vol, bien, moi, je veux leur faire vivre la plus belle expérience possible. Je veux qu'ils soient dans une toilette qui est propre, que ça change, que ça les rende de bonne humeur, qu'ils sentent qu'ils sont dans un endroit qui est chaleureux, qui est propre. Puis le gars, il nettoyait les toilettes. Mais il était tellement passionné, il voulait tellement que les gens aient une belle expérience avant de prendre leur vol, qu'il était passionné par ça. Puis ça faisait 30 ans qu'il faisait ça. Puis il y a d'autres gens qui peuvent être des présidents de compagnie qui font 350 000 par année, puis ils ont zéro drive, sont éteints, ils n'ont aucune passion. Donc, tu dois trouver ce qui te passionne, tu dois avoir un pourquoi puissant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Alors, quand tu vas être capable d'aller chercher ça, tu vas avoir une immense différence. Puis, je peux en témoigner par moi-même. Quand j'étais représentant pharmaceutique, j'ai été représentant pendant 15 ans. Puis, honnêtement, je fonctionnais sur le pilote automatique. Je prenais ma petite valise le matin, j'avais mon itinéraire à suivre, j'allais voir mes médecins, je leur donnais des pamphlets. Puis, j'étais complètement éteint. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, j'avais hâte au week-end, j'avais hâte aux vacances. Il n'y avait rien qui me drivait, puis j'allais pas bien non plus, là. Toutes les sphères de ma vie en souffraient parce que j'avais un travail qui ne me motivait pas. J'avais pas de drive, j'avais pas de passion dans ce que je faisais. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais ça, puis je peux vous affirmer que ça fait 6 ans que je n'ai pas travaillé. Dans le sens que je suis là-dedans à tous les jours. Il n'y a pas une seule journée depuis 6 ans que je n'ai pas mis le nez dans ma business. Mais ce n'est pas du travail. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis tout le temps en train d'essayer de trouver la meilleure façon d'aider les gens. Je suis tout le temps en train de faire une formation. Je suis tout le temps en train d'essayer d'évoluer, de m'améliorer moi-même pour parler de mes expériences. Fait que, allez trouver ce qui vous passionne. Le troisième point, le troisième pilier. Maintenant, on a vu les deux premiers. Ton état émotionnel, ton état d'être, ton état d'esprit. C'est le premier point. Le deuxième point, tu dois être passionné pour créer du momentum. Le troisième point, c'est pas compliqué. Il va falloir que tu te décides, que tu prennes une décision, OK, que tu changes. Il va falloir que tu t'engages, puis il va falloir que tu apprennes à résoudre des problèmes, à résoudre les obstacles. OK? Les gens qui réussissent prennent une décision ferme et ne reviennent jamais en arrière. La journée que j'ai décidé que je partais cette entreprise-là, j'ai pu jamais regarder en arrière. OK? Mais c'est pourquoi la plupart des gens ne sont pas capables de créer du momentum, parce qu'ils ne sont pas capables de décider. Ils disent tout le temps, bah, je vais essayer, puis regarde, au pire, si ça ne marche pas, mais j'ai mon plan B en cas d'échec. C'est pas une décision, ça. Ou il y en a qui veulent réussir sans se commettre à 100%. Non, je vais essayer ça, mais je vais quand même garder mon plan B, là, parce que là, je n'irai pas 100% là-dedans parce que je suis pas assez sûr, puis je ne sais pas trop, je n'ai pas confiance. Quand tu prends une vraie décision, il n'y a jamais de retour en arrière. OK? Puis, la science derrière un engagement total, là, OK? C'est que, en fait, le pouvoir d'une décision réelle, OK, repose sur 3 éléments. 1, c'est la clarté. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. La décision que tu prends, est-ce qu'elle est floue ou tu sais exactement où ce que tu t'en vas? Si c'est flou, il n'y aura pas de momentum. Comme j'ai dit tantôt, l'engagement, une vraie décision, ça s'accompagne par une action immédiate. Aujourd'hui, tu prends une décision de te séparer parce que la relation à laquelle tu vis ne te satisfait plus. C'est toxique. Tu tournes en rond là-dedans. Bien, si tu dis « Ah, aujourd'hui, je me sépare »,
mais que tu ne fais aucune action immédiate puis que dans 6 mois, tu es encore là, c'est pas une décision que tu avais prise. Je pars ma business aujourd'hui, mais moi, je vais garder ma job, là, puis je vais juste faire mon plan d'affaires, puis je vais probablement partir ma business là, pour vrai là, dans 6 mois. C'est pas une décision que tu viens de prendre. Tu tournes en rond. Puis il faut que tu aies le pouvoir de la résolution. Peu importe les obstacles que tu fais face, tu vas y arriver. Fait que quand tu prends une décision, as-tu de la clarté? Est-ce que tu es engagé? Puis est-ce que tu sais que tu vas être capable de résoudre tous les obstacles? Puis je peux vous parler par moi-même. Quand j'ai démarré ma business en 2019-2020, j'étais encore représentant pharmaceutique. Fait que oui, j'avais pris la décision de partir ça, mais j'avais encore mon plan B. Genre, si ça ne marche pas, ben, je vais être correct, je vais avoir ma job de représentant pharmaceutique. Fait que la première année, ça a bien été, mais j'étais même pas à 20 du potentiel que j'étais capable d'aller chercher parce que j'avais mon plan B. Je n'avais pas réellement décidé de me plonger là-dedans. Je me gardais tout le temps une porte de sortie. En octobre 2021, j'ai mis fin à ma carrière de représentant pharmaceutique. Je n'avais plus d'options maintenant. Il fallait que ma business marche. J'avais décidé que c'était terminé la représentation pharmaceutique et j'avais décidé, j'étais engagé à faire réussir ma business et à aider les gens le plus que je peux. En l'espace de quelques mois, ma business a doublé, triplé, quadruplé. Tout a déboulé tellement rapidement parce que j'avais pris la décision. J'avais plus mon plan B. Je m'étais compromis à 100%, puis l'échec n'était pas une option. Fait que si tu procrastines en ce moment, tu tournes en rond, c'est parce que tu n'as pas décidé. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'es pas engagé, puis tu as peur des obstacles. Engage-toi, fonce. Puis c'est ce qui m'amène au 4e point, si tu veux créer du momentum, il va falloir que tu fasses des actions massives. Okay? Le momentum, il ne vient pas en restant passif, il ne vient pas en espérant. Il vient quand tu fais des choses concrètes que les autres ne font pas. La loi de l'inertie, c'est une loi universelle, le dit. Le mouvement crée du mouvement. C'est ça, du momentum. Un petit effort va te donner des petits résultats. Des efforts massifs, des actions massives vont entraîner une réaction en chaîne. Ça va débouler tes choses. Fait que si tu te lances en business et que tu contactes 3 prospects par jour, ça va te prendre des mois avant d'avoir un client. Si tu en contactes 30 par jour, tu te forces à obtenir ton succès, puis les succès vont venir beaucoup plus rapidement. Okay? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est l'intensité des actions. Puis le problème des gens qui stagnent, c'est qu'ils prennent de petites actions, très petites. Ils se protègent. Ils ne vont pas all-in dans leurs choses. Puis après ça, ils disent, tu vois, ça ne fonctionne pas. Ben oui, mais tu prends des actions minimes, tu n'es pas engagé, tu n'as pas de clarté. C'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais c'est probablement parce que tu crois, tu as des croyances que tu ne réussiras pas. Fait que là, après ça, tu t'en vas justifier ces croyances-là en disant que ça ne marche pas parce que tu as pris des petites actions. Ils abandonnent avant même que le momentum soit créé. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut réussir ou en ce moment, tu stagnes, tu tournes en rond, puis tu fais des minimes, des minuscules petites actions, puis après ça, tu te dis, ben là, ça ne marche pas. Puis tu n'as même pas créé de momentum encore. Comment on fait pour enclencher un momentum dans l'action massive? Okay? Vise pas la perfection, vise la quantité. Lance-toi avant d'être prêt. Les erreurs font partie du processus. Si tu savais le nombre d'erreurs que j'ai fait dans ma business depuis 2020, c'est hallucinant. Je pense que j'ai fait plus d'erreurs que de bons coups. Mais mes erreurs m'ont enseigné tellement de choses sur comment bien faire les choses. Fait que pour 10 erreurs, j'ai réussi à faire la bonne chose qui m'a propulsé. Il y a un effet boule de neige. C'est pas juste un mythe. Va dans la neige, commence à rouler une boule de neige, bien, elle va grossir. Fais une série d'actions massives sur une courte période. Tout va débouler. Tout va débouler. Est-ce que tu es prête à prendre des actions massives? Quelles actions tu pourrais prendre à partir d'aujourd'hui, dès que l'épisode finit?
quelles actions tu pourrais prendre pour bâtir quelque chose, créer du momentum. Puis applique la règle du x10. Fais 10 fois plus de ce que tu faisais avant. Crée du momentum, c'est ça qui va faire la différence. Puis le 5e point, c'est d'utiliser la méthode SMART. Parce qu'un objectif sans plan, c'est juste un rêve. La majorité des gens échouent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils fixent des objectifs trop vagues. Ils prennent pas, ils ne mesurent pas leur progrès. Il n'y a pas de deadline. Il faut que ce soit des objectifs précis. Il faut que tu sois capable de mesurer ton progrès. Tout ce qui ne se mesure pas, tu ne peux pas savoir si tu es en train de t'améliorer ou non. Puis il faut que tu te fixes des deadlines. OK, je veux me séparer parce que je vis une relation qui est insatisfaisante. C'est quand tu veux partir? C'est quand que c'est terminé? Quand est-ce que tu vas tout régler tes choses? Mets-toi un deadline. Tu veux partir de ta business, c'est quand? Tu veux perdre 50 livres. Par quelle date? Je veux perdre 50 livres avant le 15 juin. Let's go! Prends des actions massives. Donc, la méthode SMART, le S, c'est pour un objectif clair et précis, spécifique. Le M, il faut que ça soit mesurable. Est-ce que tu es capable de pouvoir mesurer tes avancements? A, est-ce que c'est atteignable? OK? Fixe-toi un objectif ambitieux, mais réaliste. Ne joue pas petit. Puis les objectifs peuvent changer. Moi, je suis contre le fait de jouer petit, mais ton objectif doit être atteignable. Si tu dis, ben moi, je vais aller marcher sur la Lune la semaine prochaine, c'est pas réaliste. Il faut que ça soit un objectif ambitieux, mais réalisable. Il faut que ça te rende inconfortable, cet objectif-là, puis ce but-là. Le R pour réaliste, assure-toi que l'objectif est réalisable dans ton contexte à toi. Puis le T, faut le temps, un deadline. Il faut que tu aies un deadline clair. Fait que tu as un objectif spécifique qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste, puis tu as un deadline pour l'atteindre. OK? Fait que fixe-toi des objectifs clairs pour le mois. Moi, je fais ça à tous les mois. Je mets tous mes objectifs à chaque mois que je veux atteindre dans toutes les sphères de ma vie. Puis quand on arrive au 31 ou le 30 du mois, bien, je regarde mon mois qui s'est passé. J'ai-tu atteint mes objectifs? Non, oui, pourquoi? Puis je fais la même chose pour le mois qui s'en vient. Je suis tout le temps en train de faire des objectifs. Puis je les évalue à travers le mois. Je suis constamment dans l'action. Donc, si tu es capable, OK, de changer ta physiologie, ton focus puis ton langage intérieur, pour le pilier numéro 1, changer ton état d'être, OK, lève-toi, marche, le dos droit, les épaules, souris, ris, amuse-toi. Ton focus, est-ce que tu focuses sur ce que tu veux tout le temps? Ton langage intérieur, est-tu positif? Yes, ton état d'esprit est correct. Point numéro 2, as-tu une passion? As-tu un pourquoi qui est puissant? Oui, let's go, on y va. Point numéro 3, engage-toi. Prends la décision ferme, sans retourner en arrière. Point numéro 4, passe à l'action de façon massive. Fais 10 fois plus que ce que tu fais en ce moment. Puis point numéro 5, structure tes objectifs. Mesure-les. Est-ce que tu avances? Est-ce que des points concrets où est-ce que tu avances? Puis je te garantis, si tu suis ces 5 étapes-là, tu vas créer un momentum de fou dans ta vie. Puis tu vas avoir les résultats que tu veux. Tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à tout ça. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis c'est normal. Je viens de vous garrocher ça. Si tu tournes en rond depuis 5 ans, tu as déjà eu du succès dans le passé il y a 15 ans, mais là que tu tournes en rond depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, tu ne peux pas tourner la switch d'une shot de même. Ça prend de l'aide, ça prend un plan, puis on est là pour ça. C'est ce qu'on fait avec les gens. Puis les gens ont beaucoup de difficultés avec le point numéro 1, justement. C'est l'étape numéro 1 avant de créer un momentum de fou. Bien, il faut que tu sois bien dans ton état d'être. Puis il y a des gens qui ne le sont pas. Ils ont besoin d'aide pour ça. Puis on est là pour vous aider à reprogrammer votre cerveau, à focusser sur les bonnes choses, à changer votre langage intérieur. Une fois que ça va être fait, on va vous aider à trouver vos passions. On va vous aider à prendre des vraies décisions puis de vous engager, d'arrêter d'avoir peur. On va vous aider à passer à l'action. C'est tout ça qu'on fait en reprogrammant votre cerveau. Fait que, prends un appel avec nous. Si tu sens que tu es rendu là, prends un appel avec nous. On va pouvoir t'aider à établir un plan d'action pour changer ta vie de façon magistrale dans les prochaines semaines. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode.
J'espère que vous allez être dans l'action, que vous comprenez maintenant le processus du momentum, le principe du momentum. C'est ça qui va te driver. Tant aussi longtemps que tu ne seras pas bien, que tu n'auras pas tes passions, que tu ne décideras pas que tu veux changer, que tu ne seras pas dans l'action massive, puis que tu n'auras pas des objectifs que tu peux mesurer, tu vas tourner en rond. Aussi simple que ça. Fait que let's go! On prend un appel, puis on se transforme. On va vous aider à le faire. Ciao la gang, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se reparle très très bientôt.